Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Danielle Smith, encore. La méchante fasciste canadienne. J'avais déjà lu à un moment donné dans YouTube que c'était fallait faire attention avec la première minute Oui. d'un podcast, que c'était là que les bots ils décollaient, ils détectaient. Penses-tu vraiment qu'on va se faire flaguer parce que le bot il détecte pas l'ironie dans mon propos? Je pense pas. Mais je pense que fasciste, c'est un mot qui est utilisable sur YouTube. Ah, ok, oui, ça c'est Oui, non, accepté, ça, ça. je pense que c'est correct. Il n'y a pas de Ok, problème c'est avec bon. ça. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu savais que Rémi Nadeau, du Journal de Québec, fait des bulletins, lui donne des bulletins, des bonnes notes au monde, des mauvaises notes. Donc, le bon coup de la semaine, Il était pas frufru un petit peu, le lui, la mauvais coup semaine de la passée? semaine. Donc, fait que c'est ça. C'est les gens qui aiment ont toujours des pouces par en haut, puis les gens qui n'aiment pas ont toujours des pouces par en bas. Tu sais, grosso modo, c'est à peu près de même que, que ça se Rémi fait. était Mais frufru? ce que j'aime là-dedans, c'est que celle à qui il a donné le thumbs down, moi, j'aurais donné un pouce par en haut parce que c'est assez délicieux, merci, ce qui a été dit, là. Donc, c'est dans cet article-là du Journal de Québec. Rémi était Voici frufru. les élus ou les chefs de parti qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la semaine dernière. Donc, commençons par les bonnes, là, quand même, là. Désiré Maigrat, donc quelqu'un dont on entend parler vraiment souvent, là. A dû Ah démarquer oui, fort. donc on nous dit peuvent apporter des changements concrets. Elle a fait adopter la loi proclamant la journée de sensibilisation en deuil périnatal. OK. OK, une autre Ouais. journée de sensibilisation. Après ça, Tu sais, Bernard je veux dire, Drinville, ça a l'air qu'il c'est pas était que le bon. mais c'est pas que l'enjeu attends un peu, attends un peu. C'est pas que l'enjeu est pas bon, là, c'est juste que vous rendez-vous compte que toutes les journées nationales de, puis les journées de sensibilisation de, un moment donné, ça a juste plus d'impact? Ce qui faisait l'efficacité de ces mesures-là, si déjà il y a eu une efficacité, c'est la rareté. Ben oui. Ben, Il c'est comme catch-tu le ça ou truc il le des catch pas? LGBT, c'est rendu une saison. Tu sais, au début, c'était une journée, là, c'est rendu un mois au complet. C'est quasiment rendu un trimestre. Ça m'a arrêté. Donc, on a Bernard Drinville aussi qui était écœurant. Il n'a pas réfléchi devant le plaidoyer des représentants syndicaux pour que leurs dossiers disciplinaires des enseignants ne les suivent pas pendant leur carrière. Le ministre a raison de corriger l'aberration en faisant ça. Ben, ça, c'est vrai. Là. Ça, je peux le donner. Là. En gros, les syndicats voulaient que quand tu te fais changer d'école pour mauvais comportement quand tu es prof, rendu à l'autre école, ils ne voient pas ça dans les dossiers. Je te le Ben dis. voyons, toi. Ouais. Les syndicats voulaient ça. C'est quand qu'on Mais forme ça a ça, les l'air qu'ils syndicats? pensent juste aux jeunes, eux autres. Là. On a Jean Boulette aussi, mais celle qui a un pouce par en bas, c'est Geneviève Guilbeault. Rémi était Qu'est-ce qu'elle a frufru. fait, Geneviève? François Legault a lu l'extrait d'un essai de PSPP de 2014 suggérant que le Québec doit se pencher sur l'introduction du privé en hydroélectricité. Je vous l'avais dit l'autre fois, PSPP, avant, il n'était pas souverainiste et il nous ressemblait plus que ce qu'il voudrait bien se rappeler. Donc, en 2014, C'est peut-être pour ça qu'il veut pas venir dans ben, notre ça y podcast, rappellerait Frank. peut-être ses anciennes amours. Tu vois, il ressort du podcast, il est rendu sur le gros virage Il fait: libertarien. Là. «Colin, je suis d'accord Ouais, avec c'est tout ça. ce que les 2 ils disent, mais il faut que je ferme ma gueule.» Suggérant, donc dans son essai, il suggère de se pencher sur l'introduction du privé en hydroélectricité. Les caquistes rigolaient. La vice-PM, elle, a témoigné à voix haute de son dédain pour le journal. Je ne sais pas si Québécois va écrire ça, a-t-elle lancé avec un mépris ronflant. Et Je lui, il met l'aime, ça elle. avec un pouce par en bas. Pauvre Désolé, là, petit, mais elle est bonne. Elle pauvre est bonne. petit. Ce qu'elle vient de Hey, non, dire, mais en gros, c'est il y a un média qui pompe PSPP, il va-tu rapporter ce qui vient d'être dit? Fait que lui, il dit ah, je vais le rapporter, mais je vais quand même coller ça un pouce par en bas. il y a ils sont Non, ils pas sont pas biaisés. biaisés. Hey, mais quel torchon pareil, ce journal-là. Sérieusement, là, les 2 articles qu'on a ressortis un matin me font juste halluciner, Frank, là. L'affaire sur les plaintes à la langue, là. Ah, man.
Tu sais, Pas mal c'est un fait. On part d'un fait, il y a plus de plaintes pour la langue dans la région de Québec. Mais oui, des boomers frustrés, il y en a encore sur la langue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien à faire avec eux autres. Mais justement, le problème, c'est ces boomers frustrés-là. On vise des commerces qui ont des travailleurs étrangers maintenant dans ces commerces-là. Nommons-le pas. On va prendre la photo de l'article. McDo. Hey, ça chienne en pelle bien raide dans les McDo, là. Pensez-y, là, dans la pandémie, qu'est-ce qui arrivait? Là? Pénurie de main-d'œuvre. On était dans une situation où est-ce qu'il y a beaucoup de 24 heures qui fermaient la nuit maintenant. Le service était long, les fils au service à l'auto étaient gigantesques. Puis là, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, il y a de plus en plus de McDo qui ont été chercher des travailleurs étrangers de leur côté. Puis, à toutes les fois que tu voyais un débarquement de travailleurs étrangers, il y en a du Guatemala, il y en a des Philippines, tout ça, qu'est-ce que tu observais, genre 2 semaines après? Christy, le McDo, il roulait. Puis il roulait en calvasse. Puis tu sais, c'est des employés super fiables, super travaillants parce qu'ils viennent ici pour travailler, justement. Ils envoient de l'argent dans leur pays aussi. Tu sais, tout le monde y gagnait. Ah, le français était cassé, là. Ouais, on s'entend. Si tu veux l'apprendre, le français, pas 32 manières. Là. En travaillant, c'est une bonne manière. Puis, honnêtement, ceux-là, les premiers McDo que tu as vus avec des travailleurs étrangers, ceux-là que tu voyais avaient le plus d'expérience, ben, tu te ramassais avec des gens qui finissaient par très bien parler français, là. Fait que là, à un moment donné, t'es là, tu laisses le temps au temps. Là, il y a des tatas qui font des plaintes à l'OQLF. Man, ton asti de McDo, il roulait pas avant, là. De quoi tu te plains encore, vieux schnook? Ah non, mais ça, là, c'est... Écoute, on va me faire pogner les nerfs, là. Mais moi, là, la gang qui sont toujours en train de se plaindre de ces trucs-là, c'est parce que c'est les mêmes qui font des statuts sur le Facebook, là, disant qu'ils arrivent du Subway ou du McDo, puis c'est donc bien rendu cher. Puis là, 5 minutes après, ils disent ben là, ils n'ont rien qu'à payer le monde comme du monde, ils n'auront pas besoin d'immigrants. Ouais, mais tu penses qu'il va arriver quoi, chose? Tu sais, s'ils augmentent les salaires jusqu'à temps que du monde arrête de gamer dans le sous-sol pour aller travailler au McDo, tu penses qu'il va te coûter combien ton crise de sandwich? Puis après ça, c'est quoi? Là, ils font des plaintes parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait personne en bas de 14 ans qui travaille. Ça, c'est bien dangereux. Fait que ouais, faut ça, pas que les jeunes travaillent. Faut pas que ça parle. Faut que le français soit impeccable. Puis là, attends un peu, là. Et puis ça, c'est du monde pas dedans qui dit ça, là. Je serais curieux de lire la plainte en tabarnache. Ça doit être plein de fautes, sacrément. Puis le journal, il arrive, puis ils mettent ça là-dedans. Puis en fait, tu l'as dit vraiment clairement sur notre groupe un matin. La plupart des articles viraux du journal, c'est fait pour alimenter la haine, alimenter le mépris, alimenter la jalousie. Carrément. Le deuxième article, la grosse farce à Marc Lacroix encore. Ouais. Parce que là, présentement, il était dans l'actualité à cause de la plainte à Olivier Bolduc. Sa radiation de quelques semaines. Radiation totalement injustifiée dans ma tête. Les autres professionnels woke, là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Mais là, c'était pas pour ça qu'on le met dans le journal. Hey, scandale. Jusqu'à 5 000 $ pour avoir un médecin de famille. Il est où le fucking scandale? Du monde paie volontairement pour avoir des services de santé privés qui ne sont pas capables d'avoir au public, malgré les impôts très élevés qu'ils paient. Ah, c'est n'importe quoi, là. Hey, moi, là, la facture que j'ai pour la santé, là, ça se compte en dizaines de milliers de dollars, sacrément. C'est pas compliqué. La moitié des dépenses de votre gouvernement est dans le budget de la santé. Prenez l'ensemble des impôts que vous payez dans l'année, l'ensemble des taxes TVQ que vous payez dans l'année, divisé par 2, vous avez le montant que vous payez pour votre système de santé de marde. Non, Je vais t'annoncer une chose, là. Ce système de santé-là, là, pour bien du monde, là, il coûte des dizaines de milliers de dollars. Oh oui! Des dizaines de milliers de dollars. Il n'y a jamais un article pour dire que ce système de santé-là ne nous sert pas bien. Mais par contre, si tu vas te chercher un abonnement dans une clinique privée pour avoir un service qui a du bon sens, que tu pètes ta poche et que tu n'as pas vraiment de rabais sur tes impôts, des fois, il y a une petite déduction, mais il y a comme full contrainte et tout ça. Pas tout le monde qui a la déduction, je te le garantis. Ben, tabarnage. On essaie de faire passer ces médecins-là pour des crosseurs. Voulez-vous rire de moi? Si votre système de santé monopolistique soviétique public avait du bon sens, là, il n'y en aurait pas de clinique privée au Le Québec. seul scandale dans cette histoire-là,
c'est que des gens ont payé 5000 pièces pour aller au privé et qu'on leur charge quand même les impôts sur la santé. Il est là, le scandale. En tout cas, que ça n'a pas été au minimum déduit de ta contribution. Ben oui, parce que ça, c'est comme. En fait, c'est le même débat que l'histoire des écoles semi-privées. Avec les tapons du PQ et de QS qui voulaient abolir ça. Ben oui, mais ça va coûter plus cher. Les gens qui envoient leurs enfants à l'école semi-privée, là, ils déchargent le système public. C'est la même affaire. Là. Moi, si je vais me faire faire. Moi, je suis allé une fois au privé. Ben, je suis allé plusieurs fois, mais je suis allé une fois, entre autres, pour un IRM de la main. Je t'ai fait mal dans une main. Puis là, au public, ça niaise, puis ça vire de bord, puis ça niaise. Finalement, j'étais là au privé, ça a coûté, je pense, 600-700 pièces. Puis ça a pris même pas une semaine, j'avais mon rendez-vous, c'était fait, puis le médecin qui me suivait au public avait les résultats. Ben, Chris, j'ai libéré une place sur la liste d'attente du public et quelqu'un qui n'a pas les moyens, peut-être, ou qui n'a pas le goût de payer, a pris ma place. Puis moi, je devrais me sentir coupable de ça. Puis les gens qui m'ont offert ce service de. C'est Oui. quoi votre crise de problème? L'affaire, Frank, tu sais quoi le scandale? C'est que les médecins se désaffilient de la RAMQ pour aller travailler au privé. Fait que on perd des médecins dans le réseau public. Non, t'as peu. Tu prends réellement pour acquis que tous les médecins désaffiliés de la RAMQ, si on interdit le privé demain matin, ils retournent au public. Moi, je t'annonce de quoi? Ils retournent pas mal, probablement dans une autre province ailleurs, ou peut-être même au Mexique. C'est qu'en fait, probablement que l'introduction du privé au Québec a freiné l'exode des médecins dans d'autres provinces. J'ai un client qui est au Mexique qui a eu affaire au système de santé là-bas. Et évidemment, il a défrayé ses coûts out of pocket. Il n'y a pas d'assurance, rien. Les médecins qui l'ont servi, c'est des médecins canadiens. By the way, le gouvernement fédéral pense encore que ces médecins canadiens-là sont en territoire canadien. Ah oui? Oui, il me dit, vous pensez que vous êtes 38 millions au Canada? Je pense que le nombre de médecins par habitant dont on nous parlait, là, qui était déjà inférieur aux autres pays durant la pandémie, finalement, ce chiffre-là, il est un petit peu illusoire. Et il dit, il y en a plein de médecins canadiens au Mexique, là. Fait que là, vous pensez vraiment que si on interdit demain matin les cliniques privées, puis on dit non, il n'y en a plus de cliniques privées, retournez travailler au public, que tous ces médecins-là qui se sont sortis de la RAMQ parce qu'ils n'étaient plus capables, ils vont tous retourner au public demain. Il y en a une batch qui vont aller au Mexique, il y en a une batch qui vont aller ailleurs dans le pays. Écoute, oublie ça. Là. On dirait que le monde ne réfléchisse pas. Par contre, le journal, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il alimente cette haine-là, la haine des riches, la haine des Anglos, la haine des immigrants, la haine des étrangers. Oh, c'est tout le temps ça. Asti que je suis C'est tout le tanné. temps ça. Mais ça fait cliquer. Fait que c'est ça. Ce qui nous amène ben, ça a fait beaucoup jaser là, dans les 4-5 derniers jours. C'est la nouvelle loi en Alberta qui régit les traitements hormonaux pour les mineurs et bref, tout ce qui a trait à la transition de genre, etc. Là. Les articles franco sur ce sujet-là, avais-tu vu la photo qu'on avait prise de Daniel Smith? Oh, ben, c'est clair qu'elle a aidé à sortir de la bave puis quelque chose du genre. Là. Non, c'est ça. Son enfant. Mais le pire, c'est que ça a fessé, hein, parce que moi, j'ai resté surpris. J'ai vu des parents de baseball un peu en fin de semaine et les gens ont parlé de la loi. Ça a fait le tour du Canada. La publication de Daniel Smith sur ça. Mais le Québécois moyen n'en parlait pas négativement. Là. Je vais juste te le montrer à l'écran parce que quand même, là, je veux dire, c'est une première ministre d'une province canadienne. Normalement, ces gens-là, on ne sait même pas leur nom. Si je demande aux gens qui nous écoutent, c'est quoi le nom du ou de l'APM de la Saskatchewan, ils n'en ont aucune crise d'idée. Mais Daniel Smith, tout le monde la connaît. Et regardez la publication ici qu'elle a faite avec cette petite vidéo-là. 4 millions de vues, 5 000 retweets, 16 000 likes. Hey, juste vous dire qu'en Alberta, il y a 4,5 millions de personnes. Ça a fait le tour, là, ce truc-là. Et si on rentre un petit peu dans les détails, parce que c'est quand même bon d'informer le monde. Écoute, la semaine passée est virale pour les pailles en plastique. En fin de semaine, elle est virale sur la loi qu'ils veulent faire pour les changements de sexe en jeune âge pour les mineurs. Puis moi, sérieusement, là, personnellement, ce qui est proposé en Alberta, je trouve ça. Alors, moi, je n'ai pas trop compris c'était quoi le. Ils sont pas en train de nuire à des adultes, là.
Tu sais, si les adultes veulent faire les transitions de genre, tout ça, sont Ben oui. encore capables de le faire, il n'y aura pas Et de voici problème. ce qu'on dit, là, juste pour donner l'info aux gens, parce que le monde se demande de quoi qu'on parle. Là. Donc, on nous dit, ils ont annoncé mercredi passé la nouvelle politique de divulgation des pronoms pour les écoles, en plus d'autres restrictions sur des traitements hormonaux et des sports transgenres. L'annonce de la politique sur les pronoms qui a été évoquée lors d'une émission de radio le week-end dernier est susceptible de déclencher un débat en Alberta, etc., etc. Les nouvelles politiques vont au-delà des mesures récentes prises dans d'autres provinces. Donc, il y a déjà d'autres provinces, entre autres le Nouveau-Brunswick, qui avait fait quelque chose là-dessus. Là, Trudeau, ben là, il est rendu qu'il traite tous les premiers ministres de toutes les provinces d'extrême droite, puis de nazis, puis de tout ce que tu veux. Là. Ah, le Canada Et est là, fasciste. dans la publication qui a fait 4 millions de vues, donc Daniel Smith déclare que la province interdirait les traitements médicaux pour certains mineurs transgenres, créerait des ligues sportives biologiques réservées aux femmes et exigerait le consentement des parents pour assister à une éducation sexuelle dans les écoles. Il est où le bol? En tant que première ministre de cette province, je veux que tous les Albertains qui s'identifient comme transgenres sachent que je me soucie profondément de vous et que je vous accepte tel que vous êtes. Tant que je dirigerai cette province, je veillerai à ce que vous soyez soutenus et que vos droits soient protégés, a déclaré Smith dans la vidéo. Et là, bref. Hey, moi, juste le bout, là, protéger les femmes dans leur sport. On est rendu là en 2024. Je veux dire, oui. tous les gains que le féminisme a fait dans les dernières années, là, dans le sport d'élite, est carrément menacé par des cochonneries de même. Là. Non, c'est n'importe quoi. Hey, c'est quoi la nageuse, là, Lia Smith? Non, Lia... J'oublie tout le temps son nom. Ouais, celle qui est un gars 3 semaines avant. Là. Puis, crime, elle essaie carrément d'obtenir son droit de participation aux Olympiques. Ouais. Et c'est parce que vous ridiculisez le sport. Là. Je veux dire, il n'y a plus personne. Il y a Thomas, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Vous essayez carrément d'anéantir le désir des femmes de performer dans leur sport. Ouais. Il y a une raison pourquoi les hommes biologiques ne compétitionnent pas contre les femmes. Donc, ce qu'on dit là-dedans, c'est l'Alberta interdit les opérations chirurgicales du haut et du bas du corps pour les moins de 18 ans. On déclare que décider de modifier ou non son sexe biologique est l'un des nombreux choix adultes, tels que la consommation de drogue, la cigarette, l'alcool, etc. Là. Mais ça fait du sens, ça? Mais c'est sûr que T'es sûr trop que pour acheter de l'alcool, mais tu peux changer de sexe. Voyons, sérieux? c'est ça. Avant 16 ans, t'es pas assez brillant puis t'es pas assez mature pour chauffer un char, mais tu peux te faire chopper. C'est un peu spécial, il faut se le dire. C'est vraiment, quand tu y penses, là, nonobstant de votre opinion sur ce sujet-là, c'est spécial qu'avant 18 ans, tu n'as pas le droit de vote, tu n'as pas le droit de t'acheter une clope au dépanneur, tu n'as pas le droit de boire une bière, mais tu as le droit de. En tout cas, quand tu y penses, c'est vraiment Tu sais, weird. c'est parce que quand tu parles à des gens qui ont fait le processus complet, là, il y en a des étapes. Tu sais, tu commences pas par la chirurgie. Là. Il y a plusieurs étapes avec de l'aide psychologique, une remise en question profonde. C'est vraiment une longue journey de faire ça. Là. Non, c'est ça. Ben, À base, moi, là, qu'on dise, écoute, pour l'étape finale, là, la chirurgie, on va attendre que tu sois majeur. Asti que j'ai pas de problème avec ça. Là. Ben, eux autres, ils disent c'est 16 ans pour les traitements hormonaux, puis c'est 18 ans pour l'opération. Je trouve ça bien correct. C'est ce qu'on dit. Pour ceux qui sont âgés de 15 ans et moins, les parents seront informés et devront donner leur consentement pour le nouveau nom ou pronom de l'enfant. Pour les personnes âgées de 16 ou 17 ans, les parents seront informés, mais ne sont pas tenus de donner leur consentement. Nous savons que presque tous les parents, même ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision de leurs enfants, aimeront et prendront soin de leur enfant, quels que soient les choix qu'ils feront, a déclaré Smith. Tu vois, moi, où est-ce que je suis moins d'accord avec Smith, c'est que présentement au Québec, je ne sais pas c'est quoi exactement en Alberta, mais présentement au Québec, 14 ans, les enfants peuvent prendre leurs décisions personnelles avec leur signature, tout ça. Moi, je pense pas qu'obtenir le consentement parental obligatoire pour les pronoms et les noms, là, qui n'est pas les affaires hormonaux puis les chirurgies, là, qui est vraiment juste changement de nom, des choses comme ça, je pense pas que le consentement serait nécessaire pour 15 ans puis 16 ans dans ma tête.
Je pense que Au Québec, à 14 ans, je pense que tu peux te faire avorter sans le dire à tes parents. C'est ça. Moi, je pense qu'on devrait s'aligner. Si mettons, on faisait quoi de semblable au Québec, ce serait plus aligné vers le 14 ans pour cet élément-là. Je suis peut-être un peu en désaccord avec Smith tout seul-là. Ouais, mais j'imagine que c'est aligné avec la loi de là-bas aussi. Là. Probable. Ce qu'on dit pour le sport, Smith a déclaré qu'il existe un problème émergent concernant les désavantages injustes que subissent les jeunes femmes et les filles lorsqu'elles concourent avec des athlètes féminines transgenres plus fortes lors des compétitions sportives. Smith a qualifié ses participations de source de division et qui peut potentiellement être dangereux. En conséquence, le gouvernement étudiera la possibilité de créer des ligues sportives réservées aux femmes avec la possibilité pour les jeunes transgenres de participer à des ligues mixtes. Cependant, il existe des réalités biologiques évidentes qui confèrent aux athlètes féminines transgenres un énorme avantage concurrentiel sur les filles et les jeunes femmes. Il n'est pas bénéfique pour ces femmes, y compris celles qui sont transgenres, que cette situation conflictuelle et parfois dangereuse perdure. Écoute, c'est ça. Je regarde un peu ce qui se passe dans bien des sports. J'ai regardé ça, le volleyball, par exemple. Benjamin, mon gars joue dans une équipe de volleyball. On arrive contre une équipe, à un moment donné, il y a des filles dans l'équipe. Ben, c'était correct, parce que quand c'était dans le sport masculin, les filles ont le droit de jouer dans le sport masculin. Le baseball, la terminologie, c'est la suivante. Tu as le baseball féminin et tu as le baseball mix. Il n'y a pas de baseball masculin. À la base, j'aime cette logique-là. C'est de dire, il y a un niveau de compétition mix, généralement que c'est surtout des hommes qui sont à l'intérieur, mais les femmes ont le droit de participer au mix. C'est plus dur pour les femmes de toute façon. Une fille qui choisit de jouer dans le mix, généralement, est vraiment meilleure que la fille moyenne. Vous comprenez un peu l'idée? Ben, c'est comme dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a rien qui empêche une femme de se rendre là. Il y en a une qui a essayé. Exactement. Ça c'est correct, fait 3 pratiques. Là. Mais la journée que tu arrives, tu te dis non, ça par contre, c'est une ligue strictement féminine. Ben, c'est des femmes qui jouent là-dedans. Juste des femmes. Il y a un but à ça. Là. Parce que on est-tu vraiment en train d'expliquer oui, ça? Oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'on est en 2024, on est en train de parler. Tu sais, tous des trucs, ça tombe sous l'évidence. C'est la raison. Puis Danielle Smith est démonisée dans les médias québécois. Mais Christy, je n'ai entendu du monde en fin de semaine parler de cette loi-là, de Danielle Smith, puis les gens étaient d'accord. Les gens étaient d'accord avec Danielle Smith. La colère des libéraux et des néo-démocrates contre la PM de l'Alberta. Libéraux et néo-démocrates sont en colère devant cette mesure annoncée qu'une foule de mesures visant notamment à limiter l'accès aux opérations chirurgicales de transition de sexe pour des mineurs. Trouvant la proposition profondément dérangeante, le ministre fédéral de la Santé, Mark Olin, est d'avis qu'il est extrêmement dangereux de faire de la politique avec la vie des enfants. Parce que vous autres, vous ne faites pas ça partout. À ta peu, là. À ta peu, là. À cette petite gang de crosseurs. Vraiment des crosseurs. Eux autres, ils font pas ça. Ce sujet-là est arrivé out of the blue. Genre, il y a 3-4 ans, tout d'un coup, on parlait de ça à tous les jours. Il s'est rendu qu'il y a des millions d'enfants là, quasiment qui veulent changer de genre, mais il n'y a pas eu de politique là-dedans. Là. Ça a émergé organiquement. Tu sais, puis à un moment donné, là, on peut-tu dire les vraies affaires? Dans le genre que les enfants, là, quand ils sont jeunes, sont hautement influençables par leurs parents. Êtes-vous en train de me jurer qu'il n'y a personne présentement qui a un enfant en transition qui a été influencé par ses parents? Ça vient tout de l'enfant. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, à 14-15 ans, il y a une phase de rébellion contre ses parents. Puis ça peut aller des deux bords. Exemple, l'enfant a été élevé d'un régime très strict, hyper religieux, par exemple, spirituel ou peu importe, avec des normes, des règles. Il peut voir, à 14, 15, 16 ans, une façon de se rebeller contre ses parents à aller jouer dans les affaires de transition de genre. Alors donc, c'est pas nécessairement une dysphorie du genre qui souffre, c'est plus un acte de rébellion parentale, tout simplement. Il peut commettre des actions qui vont modifier son corps à jamais juste parce qu'il se rebelle contre ses parents. Et le contraire est aussi vrai. Un enfant qui rentre dans une phase de transition de genre très fortement influencé par maman ou papa, de son côté, qui se servent de l'enfant trophée. Mais dis-moi pas de me dire que ça n'existe pas, ces affaires-là. Je sais que ça existe, OK? Ben je sais que ça existe. À un moment donné, l'idée de dire tu vas faire les modifications
permanente à ton corps, quand on est sûr à 100% que ça va venir vraiment de toi, suite à un long processus et un processus dans lequel tu auras été encadré, il est où le bug? Mais moi, je comprends pas l'histoire de. Tu sais, tu sais, qu'il y ait des obstinations sur l'histoire de l'âge pour la transition, etc. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas un spécialiste de la santé. Puis ça devrait-tu être 17, 16 ou 18? J'en sais rien. Par contre, le bout où je comprends pas, il est où le scandale, c'est l'histoire de informer les parents lorsqu'un enfant de 15 ans et moins change de nom. Tabarnak, mais c'est parce que les parents, là, moi, mes parents, ils allaient aux rencontres des parents. Tu vois tout ça qui s'assoit en avant du parent, puis là, du professeur, puis là, ma prof du temps dit oui, ben là, Samantha. Là, ma mère, c'est Samantha, t'as peu. Ben, vous êtes trompé. Ah non, excusez, hey, vous le saviez pas. Vous le saviez pas. Non, excusez-moi, François. Parce que moi, j'ai décidé que j'étais rendu une fille, mais mes parents le savent. Tu sais, c'est quoi cette affaire de fou-là? Là? D'un, probablement que si ça arrive, les parents le savent. Là. Mais mettons, là, Chris, avant que tes enfants changent le nom dans des trucs officiels de l'école puis tout, je sais pas, Chris, fallait que je fasse signer ma mère quand j'étais au secondaire pour aller en morale au lieu d'en enseignement religieux. J'avais même pas la liberté de choisir ça. Après ça, ces politicos-là, là, qui essaient de nous diviser sans arrêt sur ces sujets-là puis nous faire passer pour des bigots, c'est ça l'objectif. C'est ils veulent nous forcer à parler de ces sujets-là pour qu'on passe pour des bigots, là, vraiment des retards, des rednecks, name it, OK? Après ça, vous êtes surpris. Tu sais, nous autres, on le dit ouvertement qu'on a un Christine malaise avec ça. On dit ouvertement que Daniel Smith, c'est pas si pire que ça son affaire, c'est bien correct la loi qu'elle veut proposer. Mais l'objectif derrière tout ça, c'est que nous autres, on passe pour des débiles. Après ça, vous êtes réellement surpris de voir des politiciennes comme Daniel Smith prendre le pouvoir, de voir des politiciennes comme elle avoir du succès. Parce que quand tu es dans une boîte de vote, il n'y a personne pour te traiter de bigote. Il n'y a personne pour rire de toi. Il n'y a personne pour t'humilier. Tu es capable de prendre la décision que tu veux. Ben, les gens, ils votent. C'est pas pour rien que Daniel Smith est là. C'est justement parce que les gens sont tannés de ces niaiseries-là. Pourquoi vous pensez que Ben Shapiro, qui fait une toune avec Tom McDonald, qui désapprouve fortement tout ce qui se passe au niveau de ces affaires-là, se ramasse numéro 1 sur iTunes? Pourquoi vous pensez? C'est le backlash. Là. Parce que quand tu décides d'écouter la toune de Tom McDonald, tu es tout seul dans tes écouteurs. Il n'y a personne pour rire de toi. Elle se ramasse numéro 1, c'est pas pour rien. Là. C'est parce que vous exagérez. Ah, c'est rendu spécial. Là. Mais tu sais, regarde la couverture qu'il y a. Là. Ça, c'est dans un journal local, The Edmonton Journal. Et là, il y avait des manifestations en fin de semaine, là, partout en Alberta. Là. We're terrified. 100 rally in support of Alberta trans community opposing to coming government gender policy. Là. Et là, ils s'entretiennent. Des scénarios de peur dans leur tête. Là. Et là, ils s'entretiennent avec une personne, on va y aller de même, de 23 ans, qui est trans et qui nous dit là, l'histoire des pronoms. Moi, mes parents m'ont renié, fait que j'utilisais des pronoms différents à la maison, à l'école, puis en tout cas, bref. Là, regarde, tu sais, on est dans les anecdotes, là. À la base, quelqu'un qui est trans, c'est une anecdote dans le sens que c'est très peu de gens. Là. C'est très, très, très peu de gens. Là. Ils sont constamment à l'avant-plan des nouvelles. Mais tu sais, c'est parce que Chris, les profs, moi en tout cas, quand j'étais à l'école, là, on avait des messages à faire signer par les parents dans notre agenda parce qu'on n'avait pas remis un devoir. Mais toi, tu changes d'identité. Il faut que le prof cache ça à tes parents. Je sais pas, là, faites juste aligner le portrait global là, des priorités. Là. OK, j'ai 16 ans. En bas de 16 ans, je ne suis pas assez intelligent pour conduire un char, mais je peux changer d'identité et de sexe. Faites juste rebrasser tout ça ensemble, puis posez-vous la question si ça a de l'allure ou pas. Ah, j'ai pas fait mon devoir, la prof appelle mes parents. J'ai dit ta gueule à quelqu'un, la prof appelle mes parents. Mais maintenant, je suis rendu Jasmine au lieu de Martin, mais la prof, il faut qu'elle garde ça secret. Ouais. Faites juste. Il y a comme de quoi qui marque. Juste à sa face même, là, on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Mon fils a reçu un mémo la semaine passée
Parce que quand il a rempli son aide-mémoire pour un examen de mathématiques secondaire 1, le prof a jugé qu'il ne s'était pas bien appliqué sur son aide-mémoire. Mhm. Tu sais, à la base, un aide-mémoire en maths de secondaire 1, je comprends pas pourquoi on a ça. Là. Ça, c'est une autre affaire. Là. Ouais. Mais il y a eu un mémo parce que l'outil pour l'aider à faire son examen a été jugé non conforme par le professeur. Pas non conforme dans le sens qu'il a mis trop de stock dessus. Non conforme dans le sens qu'il l'a botché et il n'a rien mis dessus. Puis quand j'y ai demandé, il dit pourquoi tu l'as botché et tu n'as rien mis dessus, j'avais pas besoin d'aide-mémoire. Hey, combien de parents qui nous écoutent ont des enfants qui sont un petit peu turbulents ou un petit peu lunatiques à l'école et qui ont été rencontrés par le professeur, la direction, l'orthopédagogue, puis je sais plus quoi, leur disant que leur enfant, il y avait un problème, puis il faudrait qu'il aille chez le médecin pour se faire diagnostiquer un TDAH ou un trouble de je sais pas trop quoi. Ça concerne le parent. Quand c'est le temps, de le doper pour qu'il soit plus tranquille en classe, là, ça concerne le parent. Ben oui, parce que ça nuit à la job du prof. Il n'est pas tranquille. Peux-tu me le geler un peu, lui, là? Il me tape ses nerfs. Hey, moi, je comprends juste pas. Tu sais, en dehors du sujet, là, tu m'aurais pris n'importe quelle autre affaire. C'est comme si demain matin, tu me disais, pour moi, là, Mais je suis cette pas censé faire nouvelle-là, un show de musique là-dessus, un show de podcast là-dessus. ça serait beau, par exemple, un show de musique. Non, pas Mais, tant. mais, euh, mais pour moi, c'est comme si tu me disais que la santé publique, désormais, pense qu'on peut vendre de la coke à un enfant de 14 ans. Je te dirais, ouais, mais ça n'a comme pas de sens avec l'arrêt qui est déjà là sur. Hey, Tu le sais, faut vote, c'est 21 ans au Québec. Là. Ben, c'est ça, mais merci. Le gouvernement s'est fait élire en disant ah, et là, non, 18, là, même à 18, t'es pas encore assez brillant puis pas assez mature pour faire ça. Ben, par contre, tu peux, si tu veux, tu peux te changer de sexe, tu peux faire plein d'affaires, mais fumer un joint, ça, non. Tu sais, tu Ça vois bien que ça n'a pas de banalise. sens. Ça Ça n'a banalise. aucun sens. Écoute, il y a des gens trans qui nous suivent sur Patreon puis ils nous ont vraiment, de façon bien ouverte, partagé beaucoup de leur expérience. Puis il y a une chose qui ressort dans les expériences qu'ils nous partagent, Mhm. c'est que c'est crissement pas banal. C'est absolument pas banal faire ça. Là. Ben non. Puis tout ce que nos politiciens essaient de faire, c'est de banaliser la transition. Parce que si c'était pas banal, là, ben justement, on ne le permettrait pas aux jeunes. Parce que c'est trop important. Ouais, puis eux autres sont dans un genre de délire. Tu sais ce que quand Jérôme Blanchet-Gravel était venu nous voir, là, puis on va glisser au Patreon après, là, puis il avait interviewé des gens dans une manif LGBT, là, puis les deux Ouais. personnes disaient qu'ils étaient sur le bord du génocide, puis tout. Là. Ouais. Mais il y a toujours ça qui est dans le truc, parce que quand je lis là, dans le Edmonton Journal là, le témoignage d'une autre des personnes, là, elle dit grosso modo, ça c'est juste la pointe de l'iceberg. Vous savez pas encore ce qui arrive, il faut stopper ça. Mais eux autres sont persuadés que, On s'en va au génocide des que trans. l'encadrement, pour essayer de dire, bon, c'est quoi là par rapport aux autres règles? Comment ça marche? Là? À quel âge il faut que tu avises les parents? Puis, juste donner un peu une consigne générale. Là. Ça, c'est comme le début du genre de goulag pour Hein. LGBT. Là. Mais c'est ça qu'ils disent. À toutes les fois que je vois des trucs, là, ils ont ce genre de propos-là. Là. Mais crime, il me semble que v'là Ça 15 aide ans, pas, là, ça non plus. v'là 15 ans, OK, au Canada, là, on est à peu près en 2008-2009. On vit dans un pays extrêmement ouvert, un pays qui aime sa charte des droits et libertés, sauf si t'es un esti de péquiste, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Là. Un pays qui aime sa charte des droits et libertés, qui l'applique de manière des fois un peu intense. Puis on avait des revendications à cette époque-là de groupes religieux qu'on trouvait qu'il n'y avait pas d'allure. Mhm. Puis là, on voulait tout le temps mettre des règlements pour les groupes religieux. Puis là, hey, là, les kippas, puis les kirpans, puis puis hey, là, c'est important. Là. OK, c'est bon. On essayait de contrevenir à la charte, puis tout. Mais on a toujours été ouverts. Toujours. Puis là, on nous fait passer pour des bigots parce que vous demandez des affaires qui n'ont pas d'allure aux enfants. Hey, on a passé 10 ans à parler des voiles puis des kirpas. Puis là, il faudrait régler ce dossier-là en 5 minutes. Non, circuler, il n'y a rien à voir. Ouais, mais c'est quoi qui se passe là-bas? Bon, ils sont en train d'y fabriquer. Mais regarde pas, il n'y a pas de. C'est normal, ta gueule. Ta gueule, va-t'en, ta gueule. OK.
Mais on passe 10 ans sur le voile. Hey, on a eu des articles de journaux pendant des années sur est-ce qu'un gars qui a un turban pourrait ne pas porter de casque de sécurité sur un chantier de construction. Ça a l'air que c'est un sujet, mon gars. Là. C'était comme un débat Ouais. de société. Puis, tu sais, nos courageux péquistes et caquistes, là, si t'as un turban en position d'autorité, là, un juge, ça marche pas, là. Non, T'es en position d'autorité, t'as pas le droit. Attends, là, tu veux enlever par la force, parce que menacer quelqu'un de perdre son emploi, c'est la force. Hein. Tu veux menacer par la force quelqu'un de rejeter ses signes religieux, un adulte, parce que tu as décidé qu'on était une société laïque, puis un État laïque, puis ainsi de suite. OK, fair enough. Mais d'arriver puis de dire que pour les jeunes, il faudrait peut-être être prudent dans des chirurgies qui modifient le corps à jamais. On est des bigotes? OK. Ça a l'air. OK, c'est beau. C'est beau. C'est une cohérence impeccable. Oh oui, c'est super cohérent. On s'en va dans la partie Patreon. On aura un texte de Chantal Trudeau dans l'actualité. Chantal Hébert, Frank. Chantal, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit là? Chantal Trudeau? Excuse-moi, c'est encore un lapsus de ma part. Ensuite, on a les gouverneurs de la Banque du Canada et de la Fed qui mettent en garde les gouvernements sur ouais, ça serait peut-être le temps de se calmer le pompon avec, avec tout ça. Et c'est un truc que j'ai trouvé ce matin, que j'ai trouvé quand même assez délicieux, relativement à une publication que je pense Joey avait mis sur notre feed privé. La Société de l'assurance automobile du Québec, ça va très bien hein, là-bas. Les gens ont le plaque de char et tout. Là. Il y a un nouveau module maintenant lors des cours de conduite qui est le module 12, qui porte sur l'éco-conduite. J'aime ça t'achever, hein? En fait, le pire, c'est qu'on n'en parlera peut-être même pas, mais je l'ai mentionné juste pour voir ta face. Fuck you, man. Fait que là, il reste 42 minutes de show sur Patreon. Parce que c'est ça, quand on dit on va sur Patreon, c'est ça la game. C'est qu'il reste 40. Là, aujourd'hui, c'est un petit show. On a 42 minutes. Souvent, c'est 1h30. Là. Ouais, c'est pas un lieu. Hein. Moi, je pars pas. Là. C'est une plateforme. Patreon, c'est pas un pub. Là. Ça serait le fun, par exemple.